Monsieur le commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation tôt dans nos studios. Tout d'abord, quelle est la situation ce matin à Nouméa, dans les communes de l'agglomération? Vous avez, et en Brousse également, vous avez des informations particulières, toujours très tendues? Écoutez, je vais vous donner ce que j'ai reçu il y a quelques minutes, comme ça au moins ce sera clair, de la part du général commandant la gendarmerie ici en Nouvelle-Calédonie, Plume, cocktail Molotov sur mairie annexe, cafétéria et un bureau dégradé. Thio, dégradation importante dans les bureaux administratifs de la SLN, gendarmes violemment pris à partie, percutés, pas de blessés. Violent caillassage de gendarmes au Mont d'Or, Boulou Paris, 3 gendarmes blessés, dont un sérieusement touché au visage. Païta, locaux de la police municipale dégradés. Koné, tentative de blocage du rond-point Province Nord. Intervention des gendarmes mobiles. Tir sur le verrou nord de Saint-Louis, c'est-à-dire les gendarmes mobiles qui se mettent en arrêt sur l'axe en début de soirée dans la nuit. Incessante tentative de remettre des barrages sur les axes du Grand Nouméa. Heureusement, par l'action des forces de l'ordre, l'axe Nouméa aéroport de la Tontouta est clair et roulant. 88 tirs sur les gendarmes au cours des dernières 24 heures, principalement Saint-Louis, la tribu de Saint-Louis et Païta. Ça, c'est en zone gendarmerie. Zone police, c'est Nouméa. Les émeutiers n'hésitent plus à venir au contact des forces de l'ordre. Ils sont très résilients. Ils sont âgés de 18 à 30 ans. Ils ne sont pas réellement coordonnés. Ils opèrent chaque nuit sur une dizaine de théâtres, c'est-à-dire de quartiers différents, ce qui oblige les forces de l'ordre à des manœuvres d'effectifs permanentes. Faute d'éclairage dans certains endroits, toute manœuvre d'approche est délicate. Les barrages sont piégés. Bouteilles de gaz, ferraille. Les unités intervenantes utilisent massivement des moyens collectifs de défense pour maintenir à distance les émeutiers. Rien que pour les dernières 24 heures, c'est 2032 policiers et gendarmes qui ont été engagés rien que sur la ville de Nouméa. Il y a une volonté de couper tous les axes de circulation principaux permettant l'accès à Nouméa. Et puis, comme ça ne suffit pas, ils s'en prennent aussi aux points d'importance vitale qui sont désormais ciblés. Il y a eu une menace hier sur les transformateurs de la société Enercal. Un individu s'est introduit dans le centre névralgique de l'OPT, a incendié 3 voitures qui ont endommagé une parabole de grande taille. Ensuite, ce que l'on constate, c'est que systématiquement, les barrages désormais sont enflammés avec des projections d'objets incendiaires, des cocktails Molotov. Ils savent les fabriquer. Et rien que pour la ville de Nouméa, il y a eu 800 interpellations depuis le début de ces émeutes. On en est à une situation sur les véhicules, les carcasses de véhicules incendiés, un nombre impressionnant. 3000 véhicules ont été déblayés et évacués depuis le 13 mai. Ces carcasses de véhicules sont déposées sur un terrain de la province sud, un terrain remblayé, à vue directe du Médipôle. Il y a un bras de mer qui sépare ce terrain du Médipôle. Ce sont des colonnes de carcasses qui sont déposées par des unités de déblaiement qui sont conduites par des militaires, des sapeurs-pompiers, militaires ou civils, mais des unités d'intervention de la sécurité civile, du bataillon des marins-pompiers de Marseille, de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Pourquoi? Tout simplement parce que les entreprises locales, et je les en remercie, qui s'y sont prêtées, eh bien, les chefs d'entreprise ont été menacés de mort. Les salariés de ces entreprises étaient menacés aussi de représailles dans leur famille. Donc, il a fallu faire venir des pompiers militaires et des pompiers aussi civils d'unités de service départemental d'incendie et de secours pour pouvoir y pallier. Voilà où nous en sommes. Et systématiquement, eh bien, désormais, quand les gendarmes mobiles s'engagent, c'est essentiellement des gendarmes mobiles et puis des compagnies CRS, il y en a 3 sur Nouméa, il y a 32 escadrons de gendarmerie mobile, c'est énorme, 160 gendarmes du GIGN, dans des unités d'intervention spécialisées, et une quarantaine du RAID. Eh bien, moi, je suis obligé, Elisabeth, systématiquement, quand il y a une agressivité comme celle-là que je constate sur les barrages, en liaison étroite, puisque c'est son métier, c'est lui le chef, le général commandant la gendarmerie ou le commissaire de police, d'engager systématiquement les gendarmes spécialistes en intervention, le GIGN ou les policiers du RAID.
pour moi, il y a une priorité. C'est d'abord que les policiers ou les gendarmes qui interviennent ne soient pas victimes d'armes à feu. Parce que maintenant, ce que l'on constate, ils sont moins nombreux, les émeutiers. Ils sont moins nombreux en Nouvelle-Calédonie. Globalement, 500 sur Nouméa, globalement. Un peu plus d'1 millier à l'extérieur de Nouméa. Une forte concentration sur les communes périphériques de Nouméa. Et malheureusement, c'est un élément nouveau, sur des communes de brousse, avec des actions qui sont ciblées contre des éleveurs. On vient de franchir un palier. Et donc, pour éviter cela, moi, je n'ai pas d'autre solution que d'engager des gendarmes spécialistes en intervention. C'est le cas à Saint-Louis. Hier, rien qu'à Saint-Louis, la tribu de Saint-Louis, la brigade de gendarmerie, a été victime de 53 tirs, des tirs tendus, donc des tirs à tuer, des gendarmes. Donc, eh bien, puisque c'est ainsi, les gendarmes du GIGN, les unités de police du RAID sur Nouméa, interviennent en accompagnement étroit et en premier échelon des gendarmes mobiles ou des CRS qui sont engagés pour détruire ces barrages, interpeller les émeutiers et les présenter à la justice. Ils ne doivent pas rester impunis. Ils ont des comptes à rendre. Ils devront les rendre. C'est-à-dire que même dans le maintien de l'ordre, parce que vous le savez bien, monsieur le commissaire, c'est la question que les Calédoniens se posent, quoi. Ça fait près de 7 semaines maintenant que ça dure. On n'en voit pas le bout. On a l'impression que vous avez des moyens en hommes et en matériel. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à restreindre cette insurrection? Et pourquoi est-ce que vous nous annoncez une escalade également dans la riposte? Est-ce que les moyens vont être changés de manière à effectivement répondre efficacement à toutes ces exactions et à toutes ces violences? Alors, le président de la République lui-même, quand il est venu ici à Nouméa, a parlé d'une situation insurrectionnelle inédite. C'est ça le problème auquel nous sommes confrontés, auquel l'État est confronté ici. C'est-à-dire on n'avait jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ceux qui ont connu la période des événements des années 84-88, c'était en brousse. C'est totalement différent. Là, c'est dans un milieu urbanisé. C'est le Grand Nouméa. C'est l'agglomération de Nouméa avec sa commune principale, Nouméa, 100 000 habitants, et puis 3 communes situées en périphérie immédiate. Ça fait à peu près, on n'est pas loin des 200 000 habitants. Donc c'est un milieu où il y a beaucoup d'habitants, beaucoup d'établissements publics, beaucoup d'entreprises, beaucoup de commerces. Voilà. Et c'est là où ça se passe. Et donc, pour y faire face, eh bien, il n'y a pas d'autre solution, comme je vous l'ai dit, de concentrer massivement sur l'agglomération de Nouméa ses forces. C'est ce que je fais. Mais désormais, désormais, ça fait quelques semaines qu'on a engagé ce mode d'action. Mais je suis obligé de l'intensifier, d'appuyer, d'accompagner systématiquement avec des gendarmes d'intervention spécialisés GIGN et des policiers du RAID. Une intensification parce que ces derniers temps, les Calédoniens vous faisaient le reproche à vous et généralement aux responsables de l'ordre public de ne pas engager des moyens suffisants pour ne pas aboutir, enfin pour éviter tous les drames humains. Est-ce que cette étape-là est finie et que maintenant vous allez vraiment intensifier les choses pour venir à bout de cette insurrection? Alors écoutez, j'aurais dû d'abord commencer par cela. Dire que la population calédonienne, dans son ensemble, elle est très résiliente, très résiliente. Et elle souffre de cette situation. La situation dans laquelle nous sommes, c'est une situation qui est inédite, qui est extrêmement difficile. Je les remercie d'être aussi résilients. Je pense à toutes ces familles qui souffrent, notamment à celles qui ont été extraites d'autorité de leur domicile, qui ont été ensuite pillées, incendiées. Enfin, c'est absolument incroyable. Et donc, vous savez, les gendarmes et les policiers, depuis cette semaine, comme la population calédonienne, c'est jour et nuit. C'est jour et nuit qui sont sur le pont. Ils font vraiment le maximum. Les règles d'engagement qui sont celles de la police et de la gendarmerie, ce sont leurs règles d'engagement. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Ensuite, il y a un point aussi que je voudrais préciser. Il n'y a pas de milice. J'entends parler de milice. Ça n'existe pas, les milices. Il y a des gendarmes qui sont venus en complément, comme je vous l'ai dit. Je ne parle pas des gendarmes mobiles, des gendarmes d'intervention spécialisés, GIGN. Il y a aussi des policiers du RAID qui sont venus en complément. On a loué des véhicules. On a dû louer des véhicules. On n'a pas assez de véhicules pour tous ces éléments d'intervention spécialisés. Et donc, eh bien, ils se déplacent. Et ils vont là, on leur dit d'aller. Mais les règles d'engagement de la gendarmerie et de la police nationale sont très précises et très claires. Donc, ce n'est pas la peine de disserter ou d'imaginer quoi que ce soit.
Ça se termine par la légitime défense. Quand on tire sur un gendarme, on tire sur un policier, il est en situation de légitime défense, il réagit, il fait usage de son arme. Voilà, que les choses soient bien claires. Ensuite, j'ai entendu aussi beaucoup de choses sur les interpellations, sur les morts. Aujourd'hui, le bilan des personnes décédées, il est de 9. Il y a 9 personnes décédées, et dans les 9, il y a 2 gendarmes. Le premier qui est mort, c'est un gendarme au pont de la Coulée. Il s'est pris une balle dans la tête. Voilà. Et il y en a eu 2 qui ont été tués. Les interpellations, aujourd'hui, au moment où je vous parle, hein, nous sommes à 1512 interpellations. Vous vous rendez compte? 1512. Donc, ces personnes qui ont été interpellées, qui sont placées en garde à vue, soit dans les commissariats de police, soit dans les brigades de gendarmerie, sont ensuite déférées devant la justice. Et les juges, ou l'autorité judiciaire, voilà, les auditionnent et prennent les décisions qui s'imposent. Toutes ces personnes qui procèdent par acte criminel, acte grave vis-à-vis soit de la population calédonienne, soit vis-à-vis des policiers ou des gendarmes, ça ne reste pas impuni. Ils sont présentés devant la justice et la justice prend les décisions qui s'imposent. C'est comme ça que ça se passe. Ensuite, c'est vrai que moi j'aurais bien aimé, comme tout le monde, hein, qu'une ville comme Nouméa ou les 3 villes périphériques, Païta, Doumbéa, Mondor, eh bien, on puisse les maîtriser beaucoup plus vite. Mais c'est quartier par quartier. Sur une ville comme Nouméa, je prends cet exemple, c'est 12 unités de force mobile qui sont là en permanence. Il a fallu reconquérir un quartier. Ensuite, déployer une unité de force mobile pour qu'elle soit H24, jour, nuit, jour férié, présente, prête à réagir. Donc, on mobilise comme ça, sur la ville de Nouméa, beaucoup d'unités de force mobile. C'est la même chose désormais sur la commune de Doumbéa, sur Païta et le Mont-d'Or. En plus, il y a les axes. L'axe qui est très important, qui est structurant, l'axe Nouméa, aéroport de la Tontouta. C'est tous les jours, toutes les nuits, que des barrages sont constitués. Ceux qui constituent ces barrages sont principalement dans des squats. Voilà, que les choses soient bien claires. Et donc, les interpellations qui sont faites, elles sont faites à proximité immédiate de ces barrages, sur les barrages ou en périphérie de ces zones squattées. Ces gens qui agissent, ces émeutiers, ils agissent dans des secteurs qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent parfaitement. Et donc, c'est incessant. Rien que pour hier, Elisabeth, rien que pour hier. Alors, je vais encore vous parler de l'agglomération de Nouméa. 53 barrages détruits dans la nuit. 50 reconstitués le matin. Alors évidemment, ce ne sont pas des barrages avec des montagnes de carcasses de véhicules, puisqu'on les a enlevés. On les a envoyés sur la zone dont je vous ai parlé, la zone de remblaiement située au sud de Ducos. Mais ça continue. Maintenant, ils abattent des arbres. Il y a une espèce de rage, je ne sais pas comment vous le dire autrement, qui anime ces individus, ces émeutiers. Beaucoup sont alcoolisés, beaucoup ont consommé des produits stupéfiants. Donc c'est difficile quand on a affaire à des gens comme ça, de leur faire entendre raison. Donc moi je me tourne vers les commanditaires. Il y en a qui ont été interpellés et qui ont été traduits devant la justice. Mais il y en aura d'autres. On ira les chercher un par un, et seront tous traduits devant la justice. Monsieur le commissaire Jusson, face à cette insurrection inédite, cette rage, comme vous dites, est-ce que vous avez suffisamment de forces de l'ordre? Est-ce que les moyens en hommes sont suffisants? Et est-ce qu'ils ont le matériel adapté? Parce qu'on dit souvent qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'on en est à la grenade de désencerclement face à des gens qui sont extrêmement violents et qui, eux, sont armés. Ils ont des armes qui sont des armes non létales et des armes létales. Quand je dis les armes, je pense en particulier aux armes semi-automatiques, donc elles sont létales. Et là, ils les utilisent quand ils sont dans une situation de légitime défense. C'est comme ça que ça se passe. Non létales, ce sont les grenades lacrymogènes, les grenades de désencerclement. Voilà. Ils les utilisent. Alors, il leur arrive parfois, et d'ailleurs, j'ai constaté sur certaines vidéos un malin plaisir à filmer des unités de force mobile qui ont entrepris une marche arrière. On oublie la marche avant. Eh bien, ce sont des exercices, ce ne sont pas des exercices, ce sont des manœuvres de repli tactique, c'est-à-dire qu'ils se repositionnent
ils se repositionnent face aux émeutiers pour mieux contrôler l'action des émeutiers. Rien n'est fait au hasard. Ils ont des chefs, qui sont des militaires, de la gendarmerie, ou des officiers de police, ou des commissaires de police. Ce sont des professionnels. Je vous dirais que depuis le 13 mai, ça fait que on est dans la 7e semaine. Je ne devrais pas dire ça, mais je vous le dis. Seulement 9 morts, dont 2 gendarmes. Seulement. On pourrait en avoir beaucoup plus. Et ça, c'est parce que ce sont les forces de l'ordre qui maîtrisent leurs interventions face à des assaillants qui sont d'une détermination, j'allais dire d'une méchanceté. Là, ce matin, il y a un gendarme qui allait à Ploum, qui a eu la mâchoire fracturée. Il s'est pris une pierre lancée par un lance-pierre au moment où il était dans son véhicule, où il se déséquipait. Un policier, un CRS sur Nouméa, une bouche d'égout piégée, avec des pieux, scellés, aiguisés. Eh bien, il s'est enfoncé ses pieux dans sa jambe. Il est grièvement blessé. Vous voyez, donc on a affaire à des émeutiers qui ont passé un cap. Ils ont passé un cap dans la violence, dans la criminalité de leurs actes. C'est ça auquel on a affaire. Eh bien, il y a des moyens supplémentaires qui nous sont accordés pour protéger les gendarmes qui sont en intervention, les fameux centaures. Hein, là, on en a 6, on va en avoir une dizaine. Ils sont blindés, même quand les roues sont crevées. Ils sont blindés et ils permettent de pénétrer dans des secteurs fortement hostiles. Donc tout ça va nous permettre d'améliorer encore notre capacité d'intervention, d'améliorer encore la lutte contre ces assaillants, qui sont beaucoup moins nombreux que lors de la semaine du 13 au 17 mai, où on comptabilisait globalement 8000 émeutiers, 3000 sur Nouméa, 5000 sur les 3 communes périphériques. Là, ce n'est pas du même ordre. 500 globalement sur Nouméa, 1 millier sur les 3 communes périphériques. Ça fait beaucoup. Et le problème, c'est que comme ils utilisent des cocktails Molotov, ils savent les fabriquer. Je ne sais pas où ils l'ont appris, mais je constate qu'ils savent les fabriquer. Eh bien, ça ne les gêne pas d'incendier une école, un collège, comme ça s'est passé sur Païta. Ça ne les gêne pas. Ils pénalisent les enfants. Peut-être les leurs, d'ailleurs. Peut-être les leurs. Mais ils pénalisent les enfants. Ça ne les gêne pas de détruire, d'enflammer un commerce, même si il a déjà été enflammé. Ou d'incendier des annexes de mairie. Bah, c'est absolument incroyable. Bah, écoutez, comme je vous l'ai dit, hein, ceux qui leur ont donné des ordres, je parle aux émeutiers, d'aller sur des barrages, qui leur ont demandé de planter des pieux en acier près de ces barrages pour blesser, peut-être pour tuer. On ira les chercher un par un, un par un. Et ceux qui commettent ces actes, qui sont alcoolisés, ont consommé des produits stupéfiants, s'ils se risquent, comme ils l'ont fait là, cette nuit, 88 tirs sur les gendarmes, à continuer sur cette trajectoire, ils prennent des risques très importants pour eux-mêmes, comme je l'ai déjà dit. Vous pensez qu'on va en venir à bout cette semaine? On en viendra à bout. On en viendra à bout. Moi, je suis déterminé. Déterminé. Les gendarmes et les policiers le sont aussi. Je suis déterminé. On en viendra à bout. Je vous le dis, on y arrivera. Hein, force doit rester à la loi. Vous le savez, ça. Ils le savent. Donc, ceux qui leur donnent des ordres, je parle aux émeutiers, d'aller comme ça, au contact des gendarmes, des policiers, d'utiliser des armes à feu. Quand je dis qu'ils prennent des risques, c'est pour eux-mêmes. C'est parce qu'en face, il y aura des professionnels. Il y a des professionnels d'intervention spécialisée, qui courent aussi vite qu'eux, qui tirent très bien. Et si c'est en situation de légitime défense, il va se passer l'irréversible pour ces personnes. Donc qui se calment, qui rentrent chez eux, qui rentrent à la maison, qui rentrent chez eux tout simplement. S'ils continuent sur cette pente, moi je ne calerai pas. Moi je ne calerai pas, je vous le dis. Je ne calerai pas. J'ai suffisamment de force aujourd'hui,
Je vais les garder pendant la période des Jeux Olympiques. Ça, Je c'est vais les important. garder. Vous avez la confirmation qu'ils Ouais, vont ouais, rester elle est ici. confirmée. Je les garde. Je vais garder toutes ces forces. Et le dernier mot, c'est nous qui l'aurons. Le fait que ça, après Nouméa, l'agglomération, que ça commence à gagner la brousse, enfin on a vu notamment à Bourail, on a parlé d'une nuit d'horreur, on voit à la fois, on voit à Poya. Est-ce que les forces sont suffisantes là aussi? Vous pouvez les déployer sur l'ensemble de la Calédonie si les exactions gagnent effectivement plus loin dans le territoire? On ira partout où la population est menacée. S'ils menacent des éleveurs, si le temps nécessaire pour acheminer les forces mobiles est trop long, on engagera, comme on l'a fait, notamment vis-à-vis d'une famille près de Bourail, les moyens héliportés avec des gendarmes du GIGN, déjà pour protéger la famille. Voilà, ça sera systématique. Je pense aussi aux gendarmes qui sont dans les brigades de gendarmerie, dans des secteurs isolés. Que les assaillants, les émeutiers ne s'avisent pas, je les mets en garde, de vouloir s'en prendre à ces brigades de gendarmerie. S'ils le font, ils prennent une responsabilité lourde. Il n'y aura pas de nouvelle prise d'otages ici en Nouvelle-Calédonie. À bon entendeur, salut. Les gendarmes ont ordre de riposter dans ces cas-là. Les gendarmes appliqueront les règles d'engagement qui sont les leurs. Et si ça doit aller jusqu'à la légitime défense, eh bien ça ira jusqu'à la légitime défense. On ne peut pas parler de tout, monsieur le commissaire, parce que la situation, vous le disiez au début, est assez effrayante et avec des désordres partout. La situation du sud Mont-d'Or, est-ce qu'elle va être traitée? Il y a eu encore des incidents au Mont-d'Or cette nuit, mais on sait qu'il y a toute une partie de la population qui est isolée. On sait qu'il y a ce verrou de la tribu de Saint-Louis. Est-ce que c'est un secteur qui va être traité? Alors, sur Mont-d'Or Sud, il y a une action de la gendarmerie qui a été menée, qui a été efficace. J'espère qu'elle a été appréciée par la population. Mais sur le secteur de Saint-Louis, ce n'est pas réglé. Vous voyez, les tirs dont je vous ai parlé, c'est sur le secteur de Saint-Louis. Je vais le traiter, ce secteur. Je vais laisser une chance à ceux qui ont des responsabilités coutumières de dire à ceux qui doivent l'entendre que ce n'est pas bien d'utiliser des fusils de chasse ou des carabines de grande chasse et d'effectuer des tirs tendus sur les gendarmes. Cette nuit, encore une cinquantaine de tirs, des tirs tendus. Bon, bah, puisque c'est ainsi, moi je vais réagir. Et vous allez voir la réaction. La sécurité des établissements scolaires, on sait que c'est un point sensible, la rentrée a dû être différée. Aujourd'hui, les parents ont un peu peur, les enseignants également, de se rendre dans les établissements. Ça va pouvoir être assuré? Il y a des écoles qui ont brûlé un peu partout. Malheureusement, moi, on ne peut pas mettre des gendarmes et des policiers partout. Hein. On a l'appui des forces armées de la Nouvelle-Calédonie pour protéger les points d'intérêt stratégiques, dits vitaux. L'aéroport, Magenta, Tontouta, le port, d'autres infrastructures, les sites militaires eux-mêmes. Quand on met en place en statique des policiers ou des gendarmes, dont d'ailleurs ce n'est pas ni le métier ni la finalité, eh bien on mobilise une force qui est en général 3 fois supérieure à celle qui est mise en statique. Parce qu'il faut assurer le jour, la nuit, les week-ends. Et les gendarmes et les policiers sont comme les autres. Bah, quand ils ont passé 8 heures près d'une infrastructure qu'ils doivent protéger, ils doivent se reposer. Donc c'est 3 fois l'effectif. Or moi j'ai besoin de ces effectifs pour agir contre ceux qui mettent des barrages, contre ceux qui piègent les plaques d'égout, contre ceux qui s'en prennent violemment avec des armes à feu contre les policiers et les gendarmes. Voilà. Donc la manœuvre qui est conduite ici en Nouvelle-Calédonie, c'est une manœuvre qui est d'abord concentrée sur l'agglomération de Nouméa, qui est dynamique, où on couple les forces mobiles et les forces d'intervention spécialisées ou de la gendarmerie ou de la police nationale. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et puisque désormais, il y a des actions qui sont menées vers des éleveurs en brousse, eh bien, je ferai intervenir systématiquement pour réduire les délais d'intervention les gendarmes du GIGN avec des hélicoptères, puisque c'est le moyen le plus rapide que nous ayons pour arriver sur zone et faire ce qui doit l'être vis-à-vis des agresseurs. Monsieur le commissaire, il y a une autre question qu'on se pose, il y en a beaucoup, mais on est dans une période particulière avec la dissolution de l'Assemblée nationale, un gouvernement qui expédie, comme on dit,
qui gère les affaires courantes en métropole. Comment est-ce que Paris suit la situation? Est-ce que vous êtes très sollicité? Est-ce que on vous demande à Paris comment ça se passe? Est-ce que quelqu'un suit le dossier Oui, oui, oui. Non, mais le dossier calédonien est très, très suivi. Il y a des réunions régulières du Centre interministériel de gestion de crise. Alors, ça peut se passer avec les ministres. Ça s'est passé aussi avec le chef de l'État. Je l'ai eu plusieurs fois en direct pour lui exposer la situation calédonienne, avec l'autorité judiciaire, avec le procureur général, le procureur. Nous avons expliqué ce qui se passait ici, les perspectives, les mesures prises, les mesures à prendre. Nous le faisons aussi avec le Premier ministre, les ministres, notamment les ministres régaliens. Et nous le faisons bien évidemment avec les cabinets ministériels, donc avec les directeurs de cabinet de ces ministres. Ce sont des points qui sont faits régulièrement, à toute heure du jour ou de la nuit, à toute heure du jour ou de la nuit, et on leur dit où nous en sommes et ce dont nous avons besoin. Moi, j'ai besoin de renforts, je les ai demandés, je les ai eus, et je vais les garder pendant la période qui n'était pas la plus évidente ici pour nous, en Nouvelle-Calédonie, la période des Jeux Olympiques. Donc je le garde, ces moyens. Donc je le redis, 3 compagnies CRS, 32 escadrons de gendarmerie mobile, 160 gendarmes du GIGN et une trentaine de policiers intervention spécialisés du RAID. Donc j'aurai tous ces moyens. Donc tous ceux qui commettent ce que je viens de vous décrire sur les barrages, contre les éleveurs, contre les commerces, contre les écoles, ils n'auront pas le dernier mot. C'est nous qui aurons le dernier mot. Les législatives vont pouvoir se dérouler dans un contexte plus ou moins normal ou ça va être très compliqué? Les élections législatives, j'ai vu tout d'abord avec les maires de l'agglomération de Nouméa comment les organiser. On le fait dans le même esprit que ce qui a été fait pour les élections européennes, c'est-à-dire on regroupe les bureaux de vote dans des sites pour mieux les protéger. Protéger les présidents, les assesseurs de ces bureaux de vote, protéger aussi les électeurs. Les mêmes dispositifs est pris en dehors de l'agglomération de Nouméa. Et sur l'agglomération de Nouméa, c'est là où, bien évidemment, c'est plus délicat, puisque c'est là où le plus grand nombre d'électeurs se déplacent, où il y a des probabilités de file d'attente. Et donc, il faut sécuriser à la fois les bureaux de vote et les électeurs. Donc, des dispositions sont prises pour faire en sorte que ces élections législatives se passent bien, comme elles se sont bien passées, par ailleurs, pour les élections européennes. Je n'ai pas entendu aucun maire ne souhaite pas organiser des élections législatives. Ils veulent tous organiser ces élections. Aucun parti politique n'a condamné quoi que ce soit en la matière. Ils sont tous ouverts pour que ces élections législatives puissent se tenir. Maintenant, il y a toujours ceux dont je viens de vous parler, sans doute trop longtemps, hein, qui sont sur les barrages et qui n'entendent pas de cette oreille. Hein. Et donc, s'ils ont la mauvaise idée de vouloir s'en prendre à des bureaux de vote, en face, il y aura ce qu'il faut. Monsieur le commissaire, on va arriver au terme de cette interview. Vous nous confirmez donc, c'est long, mais le rétablissement de l'ordre est l'objectif et il va être atteint. Il sera atteint. Il sera atteint. Ça ne se règle pas par un claquement de doigts. Ça nécessite du sang-froid, de la détermination, du professionnalisme, du courage. Et tout ça, les forces de l'ordre l'ont et je les en remercie. Merci, monsieur le commissaire, d'être venu ce matin nous faire ce point très complet sur la situation de la sécurité en Nouvelle-Calédonie.